Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 25 juin 2018. Un trader parle au trader. Alors semaine particulière ce 25 juin 2018 car c'est la dernière semaine du premier semestre et on a pas mal de hedge funds, pas mal de gérants qui vont boucler leurs 6 premiers mois et ils peuvent avoir un déclenchement de primes pour certains en fonction des résultats. Donc il va falloir faire attention. On a parfois des petits mouvements un petit peu bizarroïdes sur la dernière semaine de juin. C'est par exemple des gérants qui vont valider pour présenter de beaux résultats, qui vont valider par exemple une ligne gagnante. Ils vont la sortir dans la semaine et comme ça encaisser, présenter un bon premier bilan de la moitié de l'année. Donc attention, c'est une semaine qui est un petit peu plus technique que d'habitude. Alors au niveau des tensions géopolitiques, on risque à nouveau d'ouvrir dans le rouge puisqu'on a l'indice japonais qui a baissé de moins 0,75. Pourquoi? Parce que Trump a remis encore de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que là, vraiment, on arrive dans une escalade. Il faut vraiment que les Américains, enfin du moins Trump, se calment, ça s'agisse un petit peu parce que il va en permanence, il rajoute à chaque fois un étage. Donc parmi les dernières dispositions, Trump souhaiterait interdire certains investissements d'entreprises chinoises dans les sociétés technologiques américaines. C'est-à-dire on coupe les capitaux chinois qui veulent s'investir dans les entreprises américaines et empêcher des transferts de technologie vers la Chine. Alors ça, je vous ferai une vidéo spéciale sur les transferts de technologie parce que c'est vraiment l'avenir et toute la problématique de la mondialisation à l'heure actuelle. Peut-on se permettre des transferts de technologie? Ce sera une petite vidéo que je vais sûrement tourner aujourd'hui si j'ai le temps. On fait rapidement le point sur le marché. L'agenda économique, il y a strictement rien du tout. On a 10 heures l'indice IFO du climat des affaires en Europe, donc 10 heures c'est important, et 16 heures les votes de logement neuf du mois de mai aux États-Unis, c'est quasiment plus du tout important. On n'est plus dans la logique des subprimes, mais 10 heures important et 16 heures importance moyenne. Alors en ce qui concerne l'analyse technique, alors on le voit très bien sur le 4 heures. Sur le Nasdaq, on a eu un point haut, un petit peu au-dessus de 7350. On a été touché pile la résistance de mensuel avant d'aller baisser de manière assez marquée pour se stabiliser sur la résistance 1 mensuelle. Alors lui, il a vraiment fait du ping-pong. Là, on a eu notre plus haut. Hein, notre plus haut et on s'est mis ensuite à redescendre le plus haut annuel. Voilà, donc R2, R1. Bon, après, si on dit que les résistances et les supports mensuels ne fonctionnent pas, en tout cas, on a le contre-exemple sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones, alors sur le Dow Jones, il a fait exactement finalement la même chose que le Nasdaq. C'est un peu plus impressionnant sur le Dow Jones parce qu'il a quand même perdu près de presque 1000 points. Mais finalement, il revient lui aussi sur les cours du 1er juin approximativement. Alors, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il n'a toujours pas touché son pivot mensuel. On est à 130 points, donc c'est rien du tout, c'est un demi-pour-cent. Et donc là, il pourrait avoir une réaction, en tout cas si on passe légèrement sous le pivot mensuel et qu'on essaye de rebondir. Là, moi, je surveille ça avec beaucoup d'attention. Pour le DAX, alors le DAX, même chose, hein, il a été. Alors il est quand même légèrement en faiblesse. Ça se voit parce qu'il n'a pas réussi à atteindre le plus haut du mois précédent. Il s'en est rapproché, hein, le plus haut du mois précédent est ici. Hein. Il s'en est rapproché et depuis, boum, il se met à baisser. Donc on voit vraiment qu'on a une baisse coordonnée de tous les indices américains, européens, asiatiques, hein, c'est encore pire. Et la question c'est où est le fond, où est le bas fond si j'ose dire. Parce que là pour l'instant on résiste sur les 12 500. Sur Futur, on a à peu près 17 points d'écart avec le cash. Le prochain support vraiment où on pourrait prendre appui important, c'est le support mensuel. Et là on est quand même sur 12 360, donc sur le cash ça fait du 12 378. C'est pas impossible. Point positif, a priori on n'a pas réussi
à revenir sur les 12 430, les plus bas, alors que les indices américains ont été sur les plus bas. Et on a un petit début, là, une tentative peut-être légèrement de rebond. On voit un début de canal qui se trace, mais c'est vraiment extrêmement fragile. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et pour le CAC 40, alors, comme je le traite plus, voilà, alors il m'apparaît le CAC 40. Voilà, et donc pour le CAC 40, alors on a exactement la même chose. Vous voyez, lui aussi, sa résistance à mensuelle à 5545, il n'a pas réussi à se maintenir dessus, il ne cesse que de descendre. Il n'a pas été tapé son support à mensuel, contrairement au Nasdaq, lui. Mais bon, il s'en est quand même rapproché et on se retrouve avec exactement avec le même schéma que notre ami le DAX, donc des marchés baissiers assez hésitants. On n'a pas beaucoup de news importantes aujourd'hui. On a l'IFO à 10h, 16h la vente des logements neufs aux États-Unis. Donc ça peut être une journée un petit peu mollassonne, mais évidemment le moindre tweet peut faire tout partir. Le moindre tweet ou la moindre réaction ou surréaction chinoise peut tout faire partir dans tous les sens. En vous rappelant que c'est quand même une semaine un petit peu particulière, c'est une semaine de débouclage si j'ose dire. Donc prudence avant tout, surtout si vous avez bien fait, bien commencé votre mois. Alors pour moi, en ce qui me concerne pour le mois, j'aurais dû commencer. Non, c'est bon. Donc pour le mois, c'est plutôt pas trop mal parti. Hop. Voilà, c'est là, ça j'aurais dû commencer. Il passe au-dessus. C'est plutôt pas trop mal, hein. Je suis dans les 7700 euros, 7300 euros de gains. J'ai pu rattraper ma grosse claquouse sur le futur. J'ai même gagné un tout petit peu là ce matin avant de faire le Good Morning Training, un demi-point, 12,50 € sur le DAX. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. C'est le premier trade de la semaine qui réconforte. Donc moi je vais y aller tranquillos. Celui-là je suis bénéficiaire sur le mois. On va dire que ça dépasse, les dépenses sont largement couvertes par rapport à mes besoins. Mais si je me prends une claque, là non, je serai dans le rouge ce mois-ci. Donc là, je vais plutôt assurer le mois, donc je pense que je vais freiner un petit peu sur les trades et vraiment essayer de profiter de certaines occasions, je vais dire platinium, titanium, pour essayer peut-être de rajouter 500, 1000, 1500 euros à la fin du mois, mais j'ai pas, à la fin de la semaine, mais j'ai pas une grosse ambition en tout cas d'être extrêmement agressif du tout cette semaine. Là, c'est plutôt préserver, finir le mois vert et mettre un petit peu de sous de côté, voilà, sans plus. Sur ce, plein de bonnes choses. Vous avez une vidéo de 40 minutes sur un de mes trades de disponible ce soir. Je la mets sur le blog. C'est intéressant parce que pendant 40 minutes, je vous décris tout ce qui me passe dans la tête, savoir si je dois fermer la position, et pourquoi je la conserve, etc. Donc ça, c'est une vidéo qui est, à mon avis, extrêmement pédagogique. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une belle journée à tous et toutes de trading et on se retrouve ce soir pour le débriefing. Ciao!